Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur la chaîne La Fée Catherine, merci d'être présent, merci pour votre fidélité. Donc nous allons faire un tirage, une canalisation pour votre signe du mois de mars, voilà, du signe du bélier pour le mois de mars. Donc si vous êtes bélier, si vous avez l'ascendant en bélier, si vous avez la lune en bélier, si vous avez quelqu'un de votre famille, de votre entourage qui est du signe du bélier, ce tirage est pour vous. Voilà. Donc nous allons commencer. Merci pour les nouveaux abonnés. Donc n'oubliez pas de vous abonner. C'est important pour vous, c'est important pour moi. Voilà. Et d'activer la petite cloche. Voilà. Pour avoir toutes les notifications et pour savoir quand je viens. Parce que je vais bientôt faire un live. Et je pense que c'est bientôt. Voilà. Donc nous allons commencer. Donc si je ne vous regarde pas, si je regarde sur le côté ou en l'air, c'est parce que je vois des mots, des formes, des débuts de phrases, des petites scènes. Et donc du coup, je les vois, ce sont des messages et je vous les transmets. Voilà. Donc pour les béliers. Les béliers, vous avez eu pendant quelques temps des moments très compliqués au niveau de concentration, de fatigue, mais c'est pas spécialement personnel. C'est pas dans le sens où c'est votre entourage qui vous donne l'impression que vous êtes bloqué, parce que vous avez une grande sensibilité et vous avez des fois, par moments, difficile à gérer cette sensibilité. Vous avez difficile parce que vous vous connaissez bien et on me dit en même temps, ma petite voix, vous savez que j'ai mon intuition, je veux dire intuition pour vous, c'est une petite voix en fait qui est assez performante, c'est pas le bon terme performante, qui est assez incroyable, c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus doux à dire. Et donc elle me dit que vous le savez, vous ne savez pas vraiment gérer vos émotions, vous vous connaissez pas, en fait c'est assez compliqué des fois pour vous les béliers, parce que vous savez que vous avez beaucoup d'empathie, mais pour certains béliers, mais c'est plus fort que vous êtes en paix, donc vous avez difficile à gérer, et vous savez que c'est pas bon pour vous dans le sens où c'est too much, hein, on dit que c'est too much, vous êtes trop sensible par moment, et donc du coup vous êtes attaqué, et vous avez votre cœur qui s'affaiblit de plus en plus par la fatigue, hein, je parle pas au niveau médical, hein, je parle toujours au niveau énergétique, ça va? Et donc vous avez l'impression que votre cœur s'affaiblit de plus en plus, et une grande fatigue, et quand vous reprenez le dessus, hop, il y a un événement, il y a une situation, il y a quelqu'un de l'extérieur qui vous touche, et donc du coup vous redescendez, vous croyez et vous ne croyez pas en vous, c'est assez extraordinaire, parce que il y a plein d'événements qui montrent des signes qui prouvent que vous êtes quand même, tout de même fort connecté avec l'univers, et pourtant vous doutez par moments de vous, et vous avez besoin qu'on vous booste un petit peu, et qu'on vous dit allez, mais si, regarde, tu as fait ça, mais regarde, tu m'as dit ça, et tout d'un coup c'est arrivé, mais fais-toi confiance. Vous avez besoin de ça. Mais je pense que ça va changer. Je pense que petit à petit, les choses vont bouger par rapport à votre confiance en vous. Ça, c'est le gros problème des êtres humains. C'est la confiance qu'on ne nous a pas appris à avoir. Alors, il y a, pour moi, ma théorie à moi, c'est qu'il y a notre bagage du passé, de transgénérationnel, des autres vies, etc., qu'on a transporté avec nous dans cette vie-ci et qu'on doit travailler. Okay ? Et puis il y a l'autre partie, c'est l'éducation, c'est le système qui fait que nous ne sommes pas très bien appareillés pour avancer dans la vie, bien au contraire. Donc c'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui ont très peu confiance en eux, en elles. Voilà. Vous brillez très fort à l'intérieur, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer pour vous. Et vous avez décidé de sourire à la vie, de plus en plus.
Vous avez un stress par moment, mais pas tout le temps par rapport à ce qui pourrait arriver dans un avenir assez proche pour vous et votre entourage. Votre entourage a une très grande importance pour vous. Vous avez envie de sortir, de voir du monde, mais par moments vous êtes bloqué. Par moments vous ne parvenez pas à comprendre que vous ne bougez pas. Vous avez l'impression que c'est bien pour vous parce que vous êtes, vous êtes protégé. Et en fait, non. Vous avez aussi besoin de voir des gens de l'extérieur. Ça, j'en suis certaine. D'accord ? Alors, ce besoin peut se traduire par le fait d'être un peu retiré socialement des gens, même s'il y a le virtuel, mais ça, le virtuel, c'est juste un passage, hein, c'est pas, c'est un passage dans le sens où c'est juste un moment, c'est ponctuel, mais le contact humain est tellement important. Et donc, quand je dis que vous avez besoin d'avoir un contact extérieur, c'est soit que vous le réalisez, que vous avez vraiment besoin, que maintenant votre corps, votre mental a besoin de côtoyer, de sortir. Quand je dis sortir, c'est manger un petit bout à l'extérieur, c'est d'aller boire un verre, c'est d'aller chez des personnes et de papoter ensemble. Enfin voilà, mais à l'extérieur, pas toujours chez vous. Ça, votre corps le sait. Et puis, il y a certains béliers, non, ils ne le savent pas. Ils sont bloqués. Et donc, du coup, ils ne sont pas très bien dans leur vie, dans leur tête, dans leur corps, mais ils ne savent pas pourquoi. Et ils n'ont pas envie, ils pensent qu'ils n'ont pas envie d'aller à l'extérieur, parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. C'est moins on sort, moins on a envie, moins, enfin voilà. Et donc, du coup, on est dans une forme d'engrenage. Et donc, moi, je vous conseille d'aller prendre l'air, d'aller vous promener un petit peu, parce que le temps est magnifique en plus, en Belgique, donc c'est l'occasion. Mais c'est pas grave, il faut s'habiller, il faut, voilà. Après vous, moi, je vais aller au sport, après je vais faire des choses, enfin voilà, je vais voir des amis, enfin, je vais commencer aussi à compléter la journée, d'accord ? C'est important de s'épanouir. Vous avez besoin de ça, de vous épanouir, autrement de ce que vous faites maintenant. Il y a des projets aussi. Des projets, ça j'en suis certaine, par rapport à un changement. J'ai l'impression que ça paraît impossible pour vous. Vous avez ce souhait de changer de maison, d'appartement, de lieu où vous êtes, mais ça se bloque encore pour vous, pour diverses raisons. Une des raisons, c'est que pour l'instant, ça va pour vous. Il n'y a pas de raison de commencer à faire bouger les choses, mais c'est en vous ce changement. Et donc, c'est un peu compliqué pour vous de se dire ok, je vais bouger les choses, je vais faire ci, je vais faire ça. Parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison, ça va. Pour le moment, ce que vous avez, c'est bon. Pour certains béliers. Pour certains béliers, c'est comme ça, d'accord ? Et pour d'autres béliers, c'est la peur de commencer à faire la première démarche. C'est commencer à faire une première démarche. Toujours pour la même raison, c'est que vous êtes bien où vous êtes. Vous êtes bien comme vous êtes. Pas vraiment, puisque si vous, au fond de vous, il y a le souhait, le rêve, le fantasme de changer d'endroit, d'habitation, ça veut dire que finalement vous avez envie de voir autre chose, d'avoir mieux peut-être. C'est toujours mieux, le changement est toujours mieux, je vous assure. Et donc voilà, donc ça va se faire. Ça va être un peu plus lent, mais ça va se faire, ça c'est sûr et certain. On me dit qu'au niveau du travail, il y a comme un ennui, je ne sais pas expliquer, comme un ennui, comme si c'était répétitif. Et vous avez aussi besoin un peu de vous diversifier, même si pour certains, ce que vous faites vous plaît, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans votre vie, une forme de... Cette passion que vous aviez avant, vous la retrouvez pas vraiment. Donc il faut un peu vous renouveler. Renouveler, c'est pas français ça, hein, mais j'en suis belge, alors je peux le faire. vous renouvelez, voilà. Vous renouvelez. Quand je dis je suis belge, c'est juste pour rire, et je ne critique pas les Belges, bien au contraire. Je les aime beaucoup puisque j'en fais partie et je les aime vraiment beaucoup. Voilà, j'aime mon pays.
mais c'est juste une petite moquerie, une petite taquinerie. Voilà. Il y a des choses qui vous tracassent, qui vous chipotent, Et ça, il faut nettoyer. Oui, c'est une période de transformation. Ça, le cercueil, c'est transformation. D'accord ? Il y a des soucis, il y a des tracas qui vont faire partie du passé, mais c'est ce qui est encore bien présent, dans le présent pour vous. Les petits béliers, mes chers petits béliers que j'adore. Donc, je commence à vous connaître de mieux en mieux. Et donc, vous faites partie de cette période des gens qui ont pour l'instant des tracas, des soucis, ça ne va pas comme vous voulez, un petit mal-être pour diverses raisons. Hein. Donc, c'est pas vous, entre guillemets, qui subissez les problèmes d'une façon personnelle, mais c'est votre entourage, c'est tout ce qui vous entoure qui vous perturbe et qui vous donne des tracas. Alors on dit souvent « Oh, moi si j'étais seule sur une île déserte, j'aurais pas tous ces problèmes. » Que nenni. On a dit ça. Que nenni. Bien sûr que non. Ça fait partie, on n'est jamais tranquille, hein, vous avez déjà remarqué, on n'est jamais tranquille. Il y a toujours quelque chose. Que ce soit dû à nos choix ou les choix des autres. On n'est jamais tranquille dans cette vie. Donc, soyons plus intelligents que prévu. Préparons nos arrières et gardons les yeux ouverts. Et donc pour vous avez besoin de repos. Donc ça veut dire que vous devez, puisque c'est une forme de mission de vie, c'est aussi de comprendre que vous devez aider des personnes, mais vous devez aussi leur permettre d'être indépendantes, ces personnes-là, par rapport à vous-même. C'est-à-dire, à un moment donné, chacun doit prendre sa vie en main. Vous pouvez être là, mais pas prendre tout comme d'une façon aussi violente par moment, d'une façon aussi que ça a un tel impact sur vos émotions et sur votre vie. Donc à un moment donné, il faut penser à vous. Vous comprenez ce que je veux dire ? À un moment donné, il faut savoir mettre des limites et savoir dire non. Non, c'est pas facile de dire non, mais les gens ont besoin, comme les enfants, ils sont comme des enfants. Ils ont besoin qu'on leur mette des limites. Voilà. Ah, j'adore. Vous vous rappelez que j'ai dit que votre cœur s'affaiblissait ? J'adore. Les deux cartes ensemble. Et donc pour moi, j'interprète ça, que votre cœur est un petit peu attaqué. Vos émotions, les émotions du cœur sont un petit peu attaquées pour l'instant. Ils sont affaiblis, ils sont fatigués. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous retrouver. Même si vous souriez, même si vous rigolez, même si vous avez la banane, au fond de vous, c'est pour ça qu'il faut être vrai. C'est bien de sourire parce qu'au moins, c'est pas une incohérence. C'est juste, pour certains béliers, c'est pas une incohérence, et pour d'autres, oui, je vous explique. Pour certains béliers, ce n'est pas une incohérence, c'est simplement le fait de ne pas se laisser abattre et puis d'apprécier que d'autres personnes viennent vous voir, de voir les événements positifs qui arrivent malgré tout, de voir les cadeaux de la vie, vous les voyez. Et puis d'autres Verseaux, mais qu'est-ce que j'ai avec ces signes ? D'autres béliers ne veulent pas montrer à leur entourage que ça ne va pas trop. Pour eux, ça signifie du coup une forme de faiblesse. D'accord ? Entourez-vous de belles personnes, simplement. Et vous n'aurez pas cette vision de vous-même. C'est-à-dire montrer une image qui n'est pas de vous. Soyez vrai. Ça, c'est important. Et donc, si vous ne pouvez pas l'être avec votre entourage, ce n'est pas un bon entourage. Il y aura une tension avec une femme de votre entourage. Il y a quelqu'un qui n'est pas trop bien dans votre entourage. C'est de la famille, c'est quelqu'un d'une famille, mais ce n'est pas spécialement de la famille directe, de votre famille directe. Ça peut être quelqu'un du mari,
la femme, enfin, pas la femme du mari, sinon c'est vous, la belle-mère, ça peut être la fille de votre compagnon, ou de votre compagne, si c'est pour un homme, vous voyez. Voilà, c'est une femme. C'est quelqu'un de la famille, mais ça peut être indirect aussi, hein, d'accord? Enfin, indirect, ils vont pas être contents quand je dis que c'est indirect, mais vous me comprenez. Hein. Et ça va s'arranger. Victoire, gain. Gain dans le sens, vous gagnez dans ce sens-là. Pourquoi j'ai dit gain? Parce qu'il y a une forme de lâcher prise. Vous aurez un lâcher prise. Donc, vous allez avancer dans votre vie. Et dans un futur, c'est pas marqué ici, on vient de me le montrer. Dans un futur, vous ne restez pas où vous êtes, vous changez. Vous avez besoin de respirer, de avoir de nouveaux espaces autour de vous, d'avoir du nouveau autour de vous. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous aérer. Moi, ça va bien avec votre chéri ou votre chérie. Alors, il y a certains béliers, évidemment, ça va pas trop, mais dans l'ensemble, ça va. D'accord? Il y aura une décision professionnelle aussi à prendre. Hein. Et donc, ça revient à ce que j'ai dit. Hein. Il y a une décision importante qui va arriver. Hein. Ouais, le déménagement, il est là. Je l'avais vu. Je trouve ça tellement épatant. Je trouve ça tellement incroyable. Et au niveau professionnel aussi, vous allez vraiment trouver votre voie. Parce que là, ça avait été tout un temps. Ça vous a plu, ça vous convenait. Et maintenant, c'est plus vraiment ça. Il manque un truc. Et même si vous êtes persuadé que vous allez rester dans ce domaine-là, parce que vous ne connaissez que ça, que ce travail-là, parce que vous ne connaissez que cette façon de travailler, parce que vous avez appris à aimer, parce que vous l'aimez vraiment, mais vous allez voir, la vie va faire, ça je vous assure que c'est vrai, la vie va faire que vous allez avoir plaisir, que vous allez prendre un autre chemin, avec toujours vos connaissances et toujours vos acquis, attention. Hein. Et c'est un plus pour vous. Et donc, vous n'allez pas rester là où vous êtes, ça j'en suis certaine. Pour beaucoup de béliers. Il y a une rentrée d'argent aussi, les béliers. Mais. Je sais que vous êtes impatients d'avoir cette rentrée d'argent, c'est sûr et certain. C'est une rentrée, ça peut être dû au travail, ça peut être dû à un remboursement, mais c'est important, hein, donc c'est pas juste on remet 20 €. Je vais pas être méprisante par rapport à 20 €, attention, hein, c'est pas ça que je dis, je dois faire attention, hein, mais c'est par rapport au fait que c'est une somme plus importante si je le vois, ça va de cette façon-là. Vous serez étonné de ce qui va avoir comme, attention au mot, bouleversement professionnel. Votre vie va bouger, mais c'est un plus. Tout changement a une raison, mes chers béliers, tout changement a une raison. Et la maison confirme que vous déménagez également. Alors, moi je parle ici du mois de mars, mais ça veut dire que tout d'un coup, il y a des petites graines qui vont être dans votre cerveau, dans votre tête pour certains béliers. Pour d'autres, c'est déjà bien dedans, dans la tête. Mais pour d'autres, ça va commencer tout doucement à se dire, tiens, en fait, ce serait chouette qu'on aille là-bas. Bon, c'est pas possible. Ah, tiens, finalement, t'as vu, là au moins il y a du soleil, là au moins... Vous voyez, ça commence tout doucement. C'est pas pour rien qu'on ait de telle ou telle pensée. Ça va? Waouh, je suis vraiment contente pour vous. Je pense que quelqu'un dans votre famille aussi... Alors moi, je les lis comme ça, les cartes, quand ça vient, quand les informations viennent comme ça, c'est ma façon de faire. Je vais pas commencer à faire que le travail, que le foyer. Pourquoi? Je vous ai fait juste une petite parenthèse. Parce que les informations viennent comme ça chez moi. C'est comme ça, je fonctionne comme ça. Alors, je vais dire que je suis une HPS, une autre potentielle spirituelle. C'est humour. Hein. Ça veut dire simplement que, du coup, ça vient comme ça. Alors, c'est juste pour vous dire comment j'ai les informations. Et donc, pour moi, il y a quelqu'un dans votre famille, c'est soit de votre fille, soit de votre fils. Il y a des tensions, mais très très fortes, au point qu'on pense qu'ils vont peut-être se séparer, et puis ça se calme. Mais voilà. Alors,
au niveau de la santé, je ne fais jamais la santé, sauf si je vois des petits maux, je vois des petites douleurs. Ici, c'est... on m'a montré l'œsophage. Un problème au niveau de digestion, d'œsophage. Je voulais dire autre chose, mais on vient de me montrer l'œsophage. Avec une petite pointe ici, voilà. Au niveau de la gorge. Ça, c'est le chakra, c'est aussi l'expression, la communication. D'accord ? Quelque chose qui vous ronge, hein. C'est vraiment... Ça va se calmer pour vous, les béliers. Vous allez prendre du repos et du lâcher-prise. Le lâcher-prise. Je l'ai déjà dit, redit comment il fallait faire, ça ne me dérange pas. C'est vraiment faire confiance au univers et vous faire confiance. La vie est belle pour vous, je vous assure. Vous êtes unique et vous êtes tellement incroyable. Tout le parcours que vous avez, toute votre vie que vous avez parcouru jusque maintenant, ou le parcours que vous avez effectué jusque maintenant, prouve que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Aimez-vous, mes chers béliers, aimez-vous. Que de changements, mais pour l'instant, ça va se mettre en place grâce à votre mental, grâce au fait que vous allez conscientiser que vous devez aussi bouger. Les choses vont bouger aussi, on va vous aider, mais vous devez aussi mettre les choses en place, c'est-à-dire croire en vous, ne pas envoyer de messages négatifs ou des phrases négatives, même juste pour rire ou juste pour dire j'ai dit ça, j'ai fait ça en blaguant, mais il faut faire attention à ces phrases. C'est vraiment très important par rapport à ce qu'on envoie à l'univers. Et je dis toujours, comme exemple, c'est toujours les deux mêmes exemples que je donne, c'est quand les gens disent c'est pas mal, donc c'est bien. Pourquoi on dit c'est pas et mal, deux négations? Pourquoi? Alors que c'est bien. Pourquoi on dit c'est pas mal? Ou tu n'en veux plus? Pourquoi on lui dit déjà tu n'en veux plus? Pourquoi on ne dit pas tu en veux encore? Vous voyez, toutes des petites phrases comme ça en fait. Mais c'est compliqué, je veux dire. Merla. C'est vraiment ce que je vous ai dit. Il y a quelqu'un, vous allez tout d'un coup avoir comme un déclic. Ça peut être quelqu'un du passé ou quelqu'un qui va vous aider, qui va vous protéger dans le sens où vous allez faire une équipe. Hein. On ne peut pas être protégé avec des humains, je parle, et que ce soit seulement unilatéral. Hein. Ça doit être partagé. Hein. Sinon, vous êtes dépendant de la personne et là, le jour où il y aura un problème, vous vous écroulez. Donc, c'est vraiment un partage. Vous aurez quelqu'un qui va vous guider, vous allez faire des rencontres magiques, mais également, vous allez rencontrer d'une façon spirituelle une façon de vous connecter beaucoup plus facilement et vous allez, comme je vous l'ai dit un peu plus haut dans la vidéo, vous allez vous faire confiance de plus en plus et vous allez enfin comprendre que les messages arrivent plus facilement vers vous que vous le croyez. Ce sont les cartes des fées. La gardienne de l'histoire. Je vais penser à ma gardienne de vie ici, qui m'aide beaucoup. Je fais des rêves incroyables avec cette gardienne, mais quelque chose de pas possible. J'ai rêvé que j'avais perdu la mémoire, que j'ai piloté ma voiture. Je veux mettre un poste en place. Je ne parvenais plus à savoir comment il fallait faire, alors que je le fais tout le temps. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Moi, j'adore. Bon, juste une petite parenthèse. Hein. C'est parce que je vois la gardienne de l'histoire. Ils disent vraiment ça. En fait, vous avez un héritage spirituel en vous. Et c'est ça qui va tout d'un coup être accessible pour vous beaucoup plus facilement. Et pour certaines personnes, c'est déjà en cours. Et pour d'autres, il faut vraiment que je fasse une vidéo pour vous dire comment moi je me connecte. Je vais essayer d'être claire dans ce que je dis. Et donc, vous avez ça en vous. Il y aura un déclencheur, il y aura un déclic. Tout d'un coup, vous allez comprendre comment faire. Vous allez savoir comment faire et ça va être facile du coup. Parce que vous savez tout ça en vous. Cette facilité, cette connexion. Vous avez un héritage spirituel. Et ça, c'est grandiose. Mes chers béliers, c'est grandiose. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, cette canalisation. En tout cas, moi, j'ai eu plaisir à le faire pour vous. Je vous retrouve très très bientôt. Mettez un commentaire par rapport à vos ressentis. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Je les lis tous, mais je ne peux pas y répondre à chaque message puisque j'en ai beaucoup, de plus en plus. Et donc, merci du fond du cœur. Vraiment, merci. N'oubliez pas de liker, c'est vraiment important pour la chaîne. Partagez aussi.
et vérifiez que vous êtes toujours abonné. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à très très bientôt.